Vous me trouvez grand? Je suis un géant? Eh ben je suis rien par rapport à celui qui est derrière moi. Et ouais, aujourd'hui dans la série des plus beaux rosiers du jardin, je vais vous présenter un géant, mais un géant au cœur tendre. Il s'agit de Paul's Himalayan Musk. C'est parti! Bon, elle était un peu pourrie mon intro, je vous l'accorde, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je vous parle donc de ce rosier Paul's Himalayan Musk. Alors il s'agit d'un rosier, en fait on ne connaît pas ses origines. Il a été découvert par un rosiériste, William Paul, en 1916, un rosiériste anglais qui était complètement subjugué par sa floraison, par son parfum, et ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai que quand on est au jardin, on ne peut que tomber sous le charme. Paul's Himalayan Musk, c'est un liane, donc c'est pas un grimpant, un liane. Les lianes montent beaucoup plus haut en général, ont un port souple et ont une floraison unique, c'est-à-dire qu'en général ils fleurissent entre mai et juin, mais ils ne fleurissent plus du tout par la suite. Mais cette floraison est extrêmement généreuse, il y a des fleurs partout. Donc ce liane, il a des rameaux très longs, très souples, et un port légèrement retombant, ce qui lui donne vraiment beaucoup de grâce. En revanche, ces rameaux sont très épineux, très agressifs, donc il n'est pas forcément facile ni à manipuler ni à tailler. On reparlera de la taille un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est donc un géant qui peut monter à 10 mètres, voire davantage. Donc ici c'est difficile de savoir puisqu'il grimpe dans un érable champêtre, donc je vous avoue que je ne sais pas exactement quelle taille il fait. Mais je pense que les 10 mètres il les fait bien parce qu'il monte au sommet de l'érable et puis il arrive à redescendre quasiment jusqu'au sol, donc je pense que les 10 mètres on les a atteints largement. Alors son feuillage, il n'y a rien de spécial, c'est un petit feuillage vert clair qui par contre est sain, pas de maladie, donc ça c'est déjà un point très positif. Ah oui, et puis il est caduc, c'est-à-dire qu'en hiver, ce liane perd son feuillage. Alors la floraison, parce que quand même sur les rosélianes c'est un événement, la floraison on l'attend un an, mais quand elle arrive on est totalement subjugué. Donc ici en général elle se produit début mai, ça peut être un petit peu plus tard dans des régions qui ont un climat un peu moins doux qu'ici. Donc c'est des petits bouquets de petites roses semi-doubles de 4 cm de diamètre, blanc rosé. Alors elles vont être plus rosées si vous les mettez à exposition plus ensoleillées, et elles seront plus blanches si les fleurs s'épanouissent à mi-ombre, ce qui est le cas ici. Mais d'ailleurs ici le rosier a tendance à justement vouloir pousser du côté du soleil, vers le sud et vers l'ouest, donc les fleurs en général sont plutôt bien rosées. Et alors au moment de la floraison, c'est une véritable draperie, c'est voilà, des guirlandes de fleurs qui dégoulinent de l'érable, ça donne un aspect super romantique à un jardin. C'est vraiment un spectacle qu'il faut voir, un rosier comme Paul's Himalayan Musk en pleine fleur. Alors ces petites fleurs sont parfumées, alors c'est pas un parfum entêtant, loin de là. Si on met le nez dans, enfin moi si je mets le nez dans la fleur, je sens pas vraiment de parfum. Par contre, on le sent quand on passe autour du rosier. Quelques mètres autour, c'est un parfum un peu musqué, assez léger, très agréable. Certains disent qu'il sent un peu la pomme, moi j'ai jamais vraiment remarqué ça, mais en tout cas parfumé, ça c'est vrai. Alors ensuite, normalement il produit des petits fruits, hein, des cynorrhodons, j'ai jamais réussi à le dire ça, enfin j'avais du premier coup, mais c'est pas grave. Donc des cynorrhodons orangés, mais alors ici j'ai jamais remarqué qu'il y avait vraiment un aspect décoratif vraiment remarquable. Peut-être que chez vous ou dans d'autres jardins c'est le cas, donc vous pourrez me le dire en commentaire si chez vous il produit des fruits décoratifs intéressants. Question sol, il se développe dans tout type de sol, alors bien sûr il sera plus généreux, il aura un meilleur développement dans un sol profond, un sol riche, mais il est vraiment pas très difficile de ce côté-là. Alors comme beaucoup de rosiers, il adore le soleil, si vous le plantez au soleil il sera plus florifère, les roses seront un petit peu plus foncées, mais dans les régions très chaudes, a priori il peut accepter de pousser à mi-ombre. Il est bien rustique, jusqu'à moins 15 degrés voire davantage, il est indemne de maladie, il est résistant à la sécheresse, il supporte la concurrence des racines, ce qui est bien pratique quand on veut le planter au pied d'un arbre, d'ailleurs ici c'est le cas, et ça ne va pas du tout empêcher de pousser et vraiment de bien se développer. Et d'ailleurs c'est souvent, moi je trouve que c'est souvent dans les arbres que les rosiers lianes sont les plus beaux. Alors on peut éventuellement aussi les faire grimper sur des structures, hein, pour cacher un vieil abri, habiller un vieux mur, une clôture, si on veut le faire courir le long de la clôture. Il y en a même apparemment qui arrivent à faire pousser ce genre de liane avec une taille bien adaptée, en gros buisson isolé au milieu de la pelouse. Voilà, ça j'ai pas essayé, mais en tout cas en tant que liane qui escalade un arbre, alors il faut un arbre de bonne taille, il faut faire attention à son support, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment un géant, ça représente du poids, ça représente du volume, donc il faut quand même qu'il ait la place de s'épanouir sans casser la structure qui le soutient ou sans étouffer l'arbre qui l'héberge. Concernant la taille, donc, les rosiers lianes ils se taillent après la floraison, donc surtout pas en fin d'hiver comme les rosiers remontants, comme beaucoup de grimpants, des rosiers de buisson, des rosiers paysagers qu'on taille en général en février-mars.
Là, vous le laissez fleurir et une fois qu'il a fleuri, vous essayez, vous essayez de le tailler. Alors je dis bien essayer, parce que alors, déjà avec ces aiguillons, il faut être bien protégé. Et puis alors, quand un liane comme ça pousse dans un arbre, allez le tailler en haut, au milieu des branches, etc. Donc en gros, moi je ne le taille pas, je ne fais que recouper les branches qui peuvent retomber un petit peu trop près du sol, qu'on peut se prendre dans la figure en passant. Voilà, enfin c'est vraiment quelques branches par-ci par-là, pour le reste je le laisse complètement libre. Alors en gros il met 3 ans à commencer à s'installer, à faire de l'effet, et au bout de 5 ans et puis les années qui suivent, là c'est vraiment une très belle montagne de fleurs, il est absolument superbe, je vous le recommande. Je vous rappelle son nom, Pulse Himalayan Musk. Allez, bon jardinage, ciao!